Aujourd'hui, je teste le Hyper Scuba V3, un robot piscine sans fil avec vision IA, capable de détecter plus de 20 types de débris, de venir planifier intelligemment ses trajets et de nettoyer pendant plus de 180 minutes en une seule charge. Et dans cette vidéo, on va voir ce qu'il vaut vraiment, donc c'est parti, on commence directement par l'unboxing. Et ce robot, lorsque vous allez le recevoir, vous allez voir qu'il est vraiment super bien emballé et super bien protégé. Donc vous avez tous les accessoires qui sont fournis, le robot, où on retrouve énormément de films de protection sur le robot pour éviter les rayures, donc ça c'est vraiment un très bon point. Et sur ce, c'est parti, je vous présente tout ça en détail. Et voici donc du coup tout le contenu que vous allez retrouver dans la boîte une fois que vous aurez déballé ce Scuba V3 tout simplement. Donc on aura un petit guide de démarrage d'utilisation, vous avez tout ce qui est manuel d'utilisation, etc. à l'intérieur de cette pochette. On retrouvera un petit crochet pour venir récupérer le robot au cas où il reste au fond de l'eau si vous ne l'avez pas récupéré à temps. Mais si vous le récupérez à temps, tout simplement, il viendra se mettre au niveau de la ligne d'eau et vous pourrez directement le sortir sans avoir à utiliser le crochet. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est assez sympa. Concernant le robot, voici à quoi il ressemble. Honnêtement, je le trouve vraiment super beau. Ce qui est bien, c'est qu'il est assez maniable, hein. Il fait seulement à peu près environ un peu plus de 8 kg, 8,5 kg il me semble à peu près. Donc voilà, c'est assez maniable, même à une main, il n'y a pas de souci. Vous avez également le petit support de charge sans fil. Donc vous aurez juste à venir poser le robot comme ceci sur le support et il sera directement en charge. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ça vous permet, dès que vous le sortez de la piscine, vous videz tout simplement le bac qui est juste ici. Donc pour l'ouvrir, hop, vous avez directement le filtre à vider. Et après, vous avez juste à mettre en charge votre robot en le posant sur le support. Et vous aurez également le câble qui permettra de venir alimenter le support. Donc vous venez brancher le câble directement au support qui est juste ici, hein, voilà, comme ceci, à cet endroit-ci. Et après, vous aurez juste du coup à poser le robot sur le support et il se rechargera directement automatiquement en sans fil. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Vous avez du coup bien sûr le panier à venir laver. Donc concernant le panier, ce qui est bien, c'est qu'on retrouvera deux filtres à l'intérieur. Donc comme sur l'ancien modèle de chez Hyper, on aura du coup un filtre en micro-mèche juste ici qui permettra de venir filtrer tout ce qui va être vraiment petites particules, donc tout ce qui sera à peu près poussière, sable, algues qui pourraient être par exemple dans le fond de votre piscine. Et on retrouvera le filtre un tout petit peu plus large tout simplement qui permettra lui de venir attraper tout ce qui va être par exemple des feuilles, des cailloux ou quoi que ce soit qui pourrait tomber aussi dans votre piscine. Et ce qui est vraiment génial du coup avec ce filtre en micro-mèche, étant donné qu'on a un robot ici qui aura une puissance d'aspiration de 18 170 litres d'eau par heure, donc c'est plutôt énorme, ça viendra tout simplement filtrer votre eau, donc ça stoppera toutes les petites particules et du coup ça vous permettra d'avoir une eau qui va être beaucoup plus claire dans votre piscine. Et pour venir vous montrer un tout petit peu plus en détail du coup le robot de plus près, je vais vous montrer à peu près tout ce qu'on a. Donc sur le dessus, on peut directement venir allumer le robot juste ici, il suffira de venir rester appuyé. Vous aurez la petite LED verte juste ici qui va venir s'afficher tout simplement et vous pourrez venir sélectionner les modes. Donc là vous avez 4 modes et vous en avez 5 du coup sur l'application. Je vais vous présenter ça juste après, mais vous pouvez changer le mode directement en venant appuyer. Je vais vous parler des modes juste après un peu plus en détail. Donc voilà comment ça se présente sur le dessus. Je vais juste le rééteindre pour pas qu'il fasse de bruit pendant que je continue de vous le présenter. Hop, voilà. Sur le dessus, à cet endroit-ci, on retrouvera directement mes deux LED. Donc là, ça lui permettra tout simplement de venir éclairer dans des zones à faible luminosité ou même pour venir fonctionner de nuit dans votre piscine. Ce robot, vous pourrez le mettre sans aucun souci de nuit. Il pourra venir nettoyer votre piscine, donc c'est plutôt pas mal. On aura une caméra juste ici, des capteurs. Je vais vous parler de ça un peu plus en détail juste après. Pour vous parler un tout petit peu plus en détail du dessous du robot, voici comment ça va se présenter. On aura deux brosses sur la face avant, également du coup sur la face arrière, on aura également deux brosses, une petite bouche d'aspiration juste ici pour venir aspirer tout ce qui va être saleté, débris, les feuilles, le sable, etc. qu'on pourra avoir. Une petite raclette ici aussi et les deux chenilles de chaque côté qui lui permettront de venir avancer dans votre piscine. Et voici comment ça se présente également sur chaque côté du robot. Donc voilà, on retrouvera une petite bouche juste ici avec marqué Jet Assist. Donc tout simplement, cette technologie, ça lui permettra de venir nettoyer votre ligne d'eau. Je vais vous présenter ça juste après plus en détail. Mais en gros, ça lui permettra de venir se déplacer à l'horizontale sans aucune difficulté. Et on va s'attaquer maintenant aux caractéristiques de ce Scuba V3. Donc concernant ces caractéristiques, tout d'abord en termes d'autonomie, il faut savoir qu'on aura une autonomie jusqu'à 180 minutes en un seul cycle. Donc voilà, vous pourrez directement
lancer le robot et il pourra venir fonctionner jusqu'à 180 minutes à chaque fois que vous allez le lancer, donc en une seule charge. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Vous aurez du coup également le retour automatique au niveau de la ligne d'eau pour le récupérer et le sortir de l'eau super facilement. Et si jamais vous ne le récupérez pas à temps et qu'il redescend au fond de l'eau, vous aurez directement le crochet qui fournit avec pour venir le récupérer à l'aide de votre perche. Et concernant les nouvelles technologies que l'on va retrouver sur ce Scuba V3, tout d'abord ça va se passer à cet endroit-ci où on aura directement la caméra que je vous ai parlé tout à l'heure et les capteurs DTOF. Donc là on aura une combinaison entre la caméra et les capteurs DTOF qui va permettre du coup de venir avoir une meilleure planification intelligente des itinéraires dans votre piscine. Donc il va en fait faire une sorte de cartographie et il va venir planifier intelligemment tous ces déplacements. Il va venir vraiment l'adapter à la forme de votre piscine, donc ça c'est plutôt pas mal. Il va pas venir se déplacer aléatoirement comme la plupart des robots piscine le feraient. Lui il va vraiment venir planifier un itinéraire adapté à la forme de votre piscine. Et cette caméra et ses capteurs, ça lui permettra également de pouvoir venir tout simplement éviter les potentiels obstacles qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de votre piscine, et ça va également pouvoir venir lui assurer une couverture complète de votre piscine. Donc voilà, il va vraiment louper aucune zone de votre piscine à chaque fois que vous allez le lancer. Donc ça c'est vraiment un bon point. Et ça lui permettra aussi également de pouvoir venir détecter du coup jusqu'à 20 types de débris dans votre piscine et d'avoir une portée de détection grâce à sa caméra et ses capteurs qu'on retrouve juste ici. Donc il aura une portée du coup jusqu'à 2 mètres devant lui. Donc ça c'est plutôt très intéressant et on aura en fait un nettoyage qui sera 10 fois plus rapide qu'avec un robot traditionnel. Donc concrètement en fait il va venir analyser la zone devant lui jusqu'à 2 mètres pour cibler les saletés au lieu de nettoyer au hasard dans votre piscine. Et ça c'est tout simplement lorsque vous aurez sélectionné les modes IA. Donc vous n'êtes pas obligé de sélectionner les modes IA, vous pouvez prendre des modes de nettoyage classiques ou vous avez également bien sûr du coup les modes IA que je vais vous présenter tout de suite. On retrouvera tout d'abord le mode AI Navium Cognitive. Donc ça c'est un mode qui va pouvoir venir permettre de gérer des plans de nettoyage autonomes de votre piscine. Il va s'adapter en fait aux dimensions de votre piscine, prendre en compte l'historique de nettoyage et venir optimiser sa puissance et le timing en fonction des saletés qui seront présents dans votre piscine. Et ça promet du coup jusqu'à 7 jours sans souci. Donc le robot il va venir apprendre en fait votre piscine et adapter automatiquement ses cycles au fil du temps. Et en termes de nouveaux modes sur ce Scuba V3, on retrouvera également le nettoyage de la ligne d'eau avec le Jet Assist comme je vous l'ai montré. Donc ça va être tout simplement un nettoyage horizontal de la ligne d'eau tout simplement. Il va venir en fait rester plaqué contre la paroi à chaque fois de la ligne d'eau et se déplacer horizontalement pour vraiment venir éliminer efficacement tous les dépôts qui pourraient s'être collés du coup sur votre ligne d'eau. Et après bien sûr on retrouvera tous les modes classiques que l'on retrouve sur les robots habituellement chez Hyper, c'est-à-dire le nettoyage du sol. On aura également le nettoyage du sol alimenté par l'intelligence artificielle. Donc pour venir par exemple repérer des dépôts de feuilles ou quoi que ce soit, et bien le robot ira directement dans ces zones-ci pour les nettoyer. Vous avez également le nettoyage des parois. Donc voilà, il pourra venir uniquement nettoyer les parois. Vous avez également le mode auto qui permettra de venir tout nettoyer en un seul passage. Et ces modes-là, vous pourrez soit directement venir les sélectionner sur l'application en venant sélectionner le mode, soit directement depuis le robot en venant appuyer directement sur le mode que vous souhaitez. Donc là, par exemple, c'est le sol. Juste ici, ça va être uniquement les parois. Hop, si je rappuie ici, on est sur la ligne d'eau. Et ici, on est sur le mode auto où il viendra traiter vraiment toute votre piscine, donc le sol et les parois. Et du coup, comme je vous le disais, à l'aide des LED qu'on aura sur le robot à l'avant, ça vous permettra de venir lancer votre robot de nuit si vous le souhaitez, ce qui lui permettra de nettoyer la nuit sans aucun souci. Écoutez, sur ce, c'est parti, on va directement lancer ce robot, on va voir de quoi il est capable. Donc je vais venir l'allumer et on va le mettre du coup sur le mode auto, donc le mode qui va lui permettre de venir traiter toute la superficie de ma piscine, que ce soit le sol, les parois. Donc là, on va voir un peu ce que ça donne. Je vous filmerai aussi après un passage sur la ligne d'eau pour vraiment vous montrer de quoi il est capable au niveau de la ligne d'eau. Sur ce, c'est parti. Moi, je le mets directement dans ma piscine et on va voir vraiment ce que ça donne en termes de nettoyage. Et je vous mets tout ça en accéléré pour voir également son déplacement. Voilà, donc là, il est en train de couler et c'est parti, on va voir ça tout de suite.
Donc juste avant de commencer l'accéléré, je vais vous montrer également un peu l'état de ma piscine avant et on fera du coup un après pour voir ce que le robot a aspiré. Donc on regardera bien sûr sans bac et on regardera bien sûr après l'état. Donc là j'ai pas mal de feuilles au fond de la piscine et ça se voit pas, mais il y a un petit dépôt de sable aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout au niveau du filtre micro-mèche, pour s'il arrive vraiment à aspirer vraiment toutes les petites particules et du coup elle devrait être bloquée dans le filtre. Donc on va voir si ça fonctionne vraiment. Sur ce, c'est parti, je vous mets directement en accéléré le nettoyage du robot. Et allez, écoutez, voilà, c'est parti du coup pour le nettoyage en mode auto avec ce Scuba V3. Donc tout d'abord, il commence par traiter toutes les parois de ma piscine, donc il se débrouille vraiment super bien. Il monte, il descend à chaque fois au niveau des parois. Les marches, il a bien traité les marches, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et là, il continue du coup toutes les parois. Donc il fait vraiment tout le tour de votre piscine. Et une fois qu'il aura fini toutes les parois, il va s'attaquer au sol. Bien sûr, ça c'est quand vous avez mis du coup le mode auto comme moi, donc ça marche vraiment très bien, comme on peut le voir. Là, il commence ça y est à faire le sol. Et on voit vraiment là où il passe, étant donné que ma piscine est assez sale au fond, on a une petite couche très fine de sable et d'algues, donc on voit vraiment des bandes blanches en fait là où il passe, donc c'est là où il nettoie, là où il aspire, et il se déplace vraiment super bien. Donc là il fait ma piscine en largeur à chaque fois, comme on peut le voir, il se déplace vraiment super bien, j'ai rien à dire, hein. Honnêtement il a vraiment traité toute la superficie de ma piscine, et il a fait ça jusqu'à ne plus avoir de batterie, c'est-à-dire du coup pendant 3 heures quasiment. Donc voilà, il s'est vraiment éteint, vous allez voir très tard le soir. Je vous laisse avec la suite de l'accéléré. Écoutez, voilà, donc là je vous reprends, donc on est actuellement le lendemain, je l'ai sorti de l'eau ce matin, étant donné que hier soir je l'ai lancé aux alentours des 15h et il était 15h30 je crois quand je l'ai lancé, et il a fini aux alentours des 18h30, 19h, donc on a bel et bien une autonomie de 3 heures avec ce Scuba V3, donc ça c'est sans aucun souci, on a bien 3 heures, et du coup on peut voir le résultat en plein jour. Je n'allais pas vous montrer de nuit, étant donné qu'on voyait pas trop, mais voilà du coup ce que ça donne, le résultat en plein jour. On n'a plus aucune feuille au fond de l'eau, on a juste une feuille juste ici sur la petite bouche à ce niveau-là, mais sinon on n'a vraiment aucune feuille dans la piscine. Donc j'ai hâte de voir tout ce qu'on a à l'intérieur, de voir le filtre, l'état un peu surtout du filtre en micro-mèche. Donc c'est parti, on va sortir le filtre, on va voir. Donc là on voit qu'on a déjà énormément de sable sur le filtre, c'est assez fou, hein. Donc là je vais venir ouvrir le filtre. Et voici du coup tout ce que l'on retrouve à l'intérieur. Donc on retrouve pas mal de feuilles et on voit énormément de sable aussi sur le filtre en micro-mèche. Donc honnêtement, le filtre en micro-mèche, il marche vraiment bien, on n'a aucun souci. On voit qu'il a vraiment pris toutes les petites particules fines. Regardez, on va venir sortir le filtre pour vraiment voir ça en détail. Et on peut voir qu'on a énormément d'algues. Il est vraiment super sale ce filtre. Donc voilà, donc je vais le laver. Il se lave super facilement. Vous envoyez juste un petit coup d'eau dessus et c'est réglé. Et du coup là on a le filtre qui a filtré un peu plus les plus gros débris comme on peut le voir. Et on a les feuilles qui sont du coup ici à cet endroit là. Donc je vais vider tout ça et on se retrouve juste après. Donc pour le laver c'est facile, vous envoyez juste un petit coup d'eau dessus. Je vous mets ça en accéléré. Et donc pour le nettoyage des filtres, vous allez voir que c'est super simple, vous allez juste envoyer un coup d'eau dessus. Donc là j'envoie un petit coup d'eau rapide sur le filtre en micro-mèche pour enlever vraiment toutes les saletés et surtout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là il n'est pas totalement lavé, mais je m'attaque à l'autre filtre. Donc lui il se lave super facilement, vous envoyez un petit coup d'eau. Et maintenant pour le filtre en micro-mèche, vous allez voir qu'on a la possibilité tout simplement de venir retirer la partie en micro-mèche pour la laver plus facilement. Donc voilà, donc là je lave vite fait le panier et je lave ensuite du coup le filtre en micro-mèche pour enlever tous les petits débris à l'intérieur. Pour vous montrer comment ce Scuba V3 se débrouille pour nettoyer la ligne d'eau, je lui ai mis pas mal de pissenlits à cet endroit-ci sur la ligne d'eau et vous allez voir qu'il va être en capacité de pouvoir venir les enlever sans aucune difficulté. Donc là, il vient de finir la paroi ici, maintenant il va se décaler et il va aller s'attaquer à la paroi à cet endroit-ci. Et vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant avec la facilité avec laquelle il arrive à monter, à rester plaqué et à se décaler pour vraiment venir enlever toutes les saletés que l'on peut retrouver sur la ligne d'eau. Je vais essayer de vous filmer ça. Donc là, j'attends qu'il se positionne, qu'il monte et je vous filme ça tout simplement. Donc là, ça y est, le robot commence à venir nettoyer la ligne d'eau à cet endroit-ci. Et comme vous pouvez le voir, il se débrouille ma foi super bien.
on le voit bien monter et venir enlever tous les pissenlits à chaque fois. Hop, j'ai essayé de me rapprocher pour vous filmer ça d'un peu plus près, mais honnêtement ça fonctionne vraiment super bien. Regardez comment il arrive à rester plaqué et à se décaler à chaque fois. Donc ça lui permet vraiment de venir nettoyer en profondeur la ligne d'eau. Et ça, il se décale du coup grâce à la technologie Jet Pulse, où je vous avais montré, on a les petites bouches sur le côté qui viennent tout simplement cracher de l'eau pour venir le décaler à chaque fois. Et honnêtement, ça fonctionne vraiment super bien. Regardez, il a enlevé vraiment tous les pissenlits qu'on avait sur la ligne d'eau. Donc honnêtement, c'est franchement assez impressionnant. Regardez, on n'a plus un seul pissenlit à cet endroit-ci, alors qu'on en avait énormément avant. Donc honnêtement, le nettoyage de la ligne d'eau fonctionne vraiment super bien. J'ai rien à dire, hein. C'est franchement assez impressionnant et c'est vraiment très bluffant. Donc ça permet vraiment de garder votre ligne d'eau de votre piscine vraiment super propre. Écoutez, voilà, ça sera à peu près tout concernant ce Scuba V3 de chez Hyper. Moi honnêtement, il m'a bluffé, que ce soit pour venir nettoyer vos parois, votre sol dans votre piscine ou la ligne d'eau. Il se comporte vraiment super bien. En plus avec les modes IA, ça permet d'avoir un nettoyage beaucoup plus rapide. Voilà, donc là dans la vidéo, je vous ai montré vraiment les modes auto. Donc c'est le mode où il traite vraiment l'entièreté de votre piscine. Mais vous avez également les modes IA où il va se concentrer uniquement là, il va se trouver des débris pour venir les nettoyer. Donc ça, c'est franchement un très bon point. Ça fonctionne très bien aussi également. Donc voilà, honnêtement, on est franchement sur un excellent robot piscine. Donc si jamais il vous intéresse, on est sur un robot piscine qui sortira ici le 12 mars 2026. Donc vous pouvez avoir une petite réduction en attendant. Je vous indique toutes les infos dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Evax. Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Fly me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.